TikTok est le réseau social le plus toxique jamais créé à ce jour. Mais en même temps, l'histoire de TikTok est si exceptionnelle qu'il serait dommage de passer à côté. En 2018, l'application TikTok est sortie de nulle part. À cette époque, la plateforme était principalement peuplée de danses adolescentes. Mais en quelques semaines, tout a changé. YouTube et les autres médias ont tous commencé à parler de cette application en la présentant comme la nouvelle pépite, la nouvelle plateforme qui changerait à jamais les réseaux sociaux. Pour moi, l'application est simplement ergonomiquement très pauvre et dénuée de contenu à valeur ajoutée. Mais je ne voulais pas être laissé pour compte, alors j'ai commencé à l'utiliser tout en faisant des recherches autour de son ascension spectaculaire. Et d'un coup, tout est devenu très clair. L'application TikTok n'est pas devenue aussi populaire par hasard. Son destin a été fabriqué de toutes pièces par des personnes aux ambitions démesurées. Vous vous souvenez avoir à un moment donné été submergé de publicités sur YouTube, Facebook, Twitter, mais également dans la rue? C'est comme ça que TikTok a réussi l'impossible. Il a réussi à conquérir le monde car personne ne peut échapper à la formule secrète de son succès. Un divertissement instantané couplé à un flux de dopamine illimité. Un cocktail parfait pour créer une addiction rapide et permanente. Sauf que la stratégie payante de TikTok est tout sauf dans notre intérêt. Après des semaines de recherche et d'expérimentation, j'ai pu percer le secret du succès de la plateforme. Saviez-vous qu'il était possible de trouver du bon vieux porno à l'ancienne sur TikTok? On y reviendra peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Ce que vous allez voir dans cette vidéo a soigneusement été ignoré par la plupart des médias, des influenceurs et de l'élite du pays. Et pourtant, les gouvernements autour du monde commencent seulement à comprendre la réalité de ce qui se trouve derrière TikTok. Cette vidéo est un avertissement pour tous ceux qui ont téléchargé cette application et qui l'utilisent sans savoir comment elle vous utilise. Voici la réalité sans filtre de ce qui se trouve derrière TikTok. Question. Aimeriez-vous ne plus éprouver ce sentiment d'ennui? Aimeriez-vous être socialement reconnu et accepté? C'est comme ça que tout commence. En cernant nos besoins primaires, TikTok a réussi à dépasser les 3 milliards de téléchargements, mais derrière chaque téléchargement se cache quelque chose de bien plus grave. Derrière votre recherche de dopamine quotidienne, quelqu'un a transformé une application du lip sync pour adolescents en une des plus grandes cybermenaces que l'humanité ait connues. Mais qui se cache derrière et pourquoi? Pour le comprendre, nous devons retourner en 2012. En 2012, Vine était la plateforme la plus proche de ce à quoi TikTok ressemble aujourd'hui. Si Vine a pris de l'ampleur grâce à la fraîcheur qu'apportent les formats courts, ce sont toujours les mastodontes comme Facebook et Twitter qui gardent la mainmise sur l'empire des réseaux sociaux en créant et en défaisant nos changements sociétaux. Le fait est que la Silicon Valley a conquis le monde occidental avec une telle force que nous n'avons jamais pris le temps de regarder ce qui se faisait du côté de la Chine. Mais à Pékin, quelque chose était déjà en préparation. La création d'une entité nommée ByteDance. ByteDance n'a jamais été une startup habituelle. Dirigée par Zhang Yiming, elle a rapidement été remplie de membres du gouvernement chinois. La première création de ByteDance a été une application d'actualité appelée Headlines. La particularité de cette application est qu'au lieu d'investir dans la plume de reporters et de journalistes professionnels, ByteDance a préféré investir dans la technologie d'intelligence artificielle la plus avancée possible. Une IA plus avancée que tout ce qui a pu être créé avant elle. Et ce n'est pas un accident. À cette époque, le gouvernement chinois a fait le choix de faire de l'intelligence artificielle une priorité dans une optique de domination technologique mondiale. Mais pourquoi la Chine a soudain été obsédée par l'intelligence artificielle et surtout, pourquoi investir autant dans la firme de Zhang Yiming? Pour répondre à cette question, il faut se pencher sur les capacités réelles de l'IA créée par ByteDance. Sur Headlines, il n'y avait pas de fil d'actualité comme sur toutes les autres applications d'actualité principalement pondérées par une curation critique. Non, à la place, Headlines a utilisé ses propres algorithmes pour sélectionner et pousser des actualités de manière automatisée sans avoir à embaucher aucun journaliste ou éditeur. Pour mettre à l'épreuve cette intelligence artificielle, ByteDance a lancé l'application sur le marché chinois, ce qui a permis à l'algorithme d'immédiatement fournir des résultats qui ont dépassé leurs espérances. En quelques mois, Headlines est devenu extrêmement populaire en Chine avec un gain de 10 millions d'utilisateurs en seulement 3 mois. Mais il y a un problème. Tout le contenu qui n'était pas aligné avec les idées socialistes du gouvernement était tout simplement illégal. Ce qui implique qu'il fallait tout de même au moins un éditeur pour effectuer un tri dans ces informations. C'est en ce sens que ByteDance a gentiment remercié le gouvernement pour sa supervision en faisant au passage de Headlines, le premier générateur de propagande au monde basé sur de l'intelligence artificielle. Malheureusement, cette expérience n'est que l'embryon de choses bien plus sombres à venir. On est en 2016. Le gouvernement chinois travaille dur sur son plan de domination technologique. Mais pour supplanter la Silicon Valley, il allait avoir besoin d'étendre l'emprise de son intelligence artificielle sur le monde entier, parce que sur son territoire, son intelligence artificielle est déjà un succès, pour contrôler la population. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Il y a une raison assez simple à ça. En utilisant des algorithmes, le gouvernement chinois peut connecter toutes ces données à ce que chaque individu peut faire, ses voyages, ses rencontres, tout en passant par ses habitudes de consommation, tout ça dans le seul but d'anticiper toute résistance politique. C'est à travers un score social et un algorithme basé sur l'intelligence artificielle que le gouvernement chinois réussit à contrôler pas moins de 1,3 milliard de personnes. Mais qu'est-ce qui arriverait si la Chine arrivait à utiliser cette technologie en dehors de ses frontières, en passant de la surveillance de son pays à la surveillance du monde entier?
Étrangement, c'est également à cette période que le leader chinois Xi Jinping a mis en œuvre de gros chantiers pour étendre le rayonnement culturel de la Chine. Pour ce faire, le leader a opté pour l'augmentation du soft power de la Chine afin de mieux communiquer ses messages et adoucir l'image de la Chine à l'extérieur du pays. Cette position a été celle des États-Unis pendant des décennies, à travers sa culture et son idéologie. Et sur les 2 dernières décennies, ce soft power a été catalysé par une chose: La Silicon Valley. Alors comment les entreprises technologiques chinoises ont pu entrer en compétition avec celles de la Silicon Valley, où un petit groupe d'entreprises multimilliardaires ont presque totalement monopolisé toute l'industrie? Pour avoir une chance de percer ce monopole, les entreprises chinoises avaient besoin de quelque chose de totalement nouveau et de difficilement anticipable. Quelque chose de tellement avancé, populaire et addictif que la population n'aurait pas d'autre choix que de l'adopter. Un produit qui pourrait contrôler le cœur et l'esprit de la grande majorité de la population. Pour mettre un tel plan en place, la Chine a eu besoin d'avancer une étape à la fois. La première étape a été pour les entreprises comme ByteDance ou Tencent de commencer à investir dans des parts de plateformes sociales comme Reddit, Discord, Snapchat pour leur permettre d'imposer leur vision en tant qu'actionnaire majoritaire. Mais évidemment, acheter des parts dans ces entreprises n'aurait jamais été suffisant pour s'imposer au niveau mondial. La Chine devait créer une application sociale si addictive qu'elle pourrait facilement se placer au-dessus de la concurrence. Pour y arriver, la Chine a eu besoin de tester cette technologie sur ses propres plateformes. Pour ByteDance, le candidat a été Douyin, la version chinoise de TikTok. C'est sur cette plateforme que ByteDance a effectué tous les tests de ses algorithmes et recommandations afin de s'assurer que la formule soit prête pour un lancement à plus grande échelle. En moins d'1 an, Douyin a conquis la Chine en étant utilisé par 1 Chinois sur 10, tout ça grâce au développement d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle. Il était temps maintenant pour ByteDance de s'attaquer au monde entier. L'étape suivante pour ByteDance a été de mettre en place une campagne marketing intelligente de grande ampleur. Et pour ce faire, ils ont dépensé 3 millions de dollars par jour uniquement sur le marché américain. L'étape d'après a été d'inviter des célébrités à utiliser la plateforme pour saturer les espaces médiatiques et publicitaires tout en capitalisant sur la légitimité qu'elles peuvent prodiguer à la plateforme. Avec le logo de TikTok apparaissant sur des centaines de milliers de vidéos partout sur internet, le monde commence à prendre connaissance de ce que la plateforme peut proposer. Si les célébrités et les influenceurs proposent sur la plateforme des vidéos estampillées TikTok, c'est que la plateforme doit regorger de contenu intéressant, non? Mais le marketing seul n'aurait pas pu placer TikTok là où la plateforme se trouve aujourd'hui. L'étape suivante a donc été d'accélérer le processus d'acquisition. Au même moment, ByteDance a pris connaissance d'une autre application chinoise en pleine ascension auprès de la génération Z, Musical.ly. Au lieu d'entrer en compétition pour le même objectif, TikTok a simplement racheté Musical.ly pour 900 millions de dollars. Cette acquisition a permis à TikTok d'utiliser le cœur de Musical.ly, cette capacité à rendre du contenu viral. Car c'est ce que propose en essence cette plateforme. Offrir une forme de viralité rapide à ses utilisateurs et bien plus facilement que sur des plateformes comme Snapchat ou Instagram. Tout le monde peut y poster du contenu qui peut potentiellement devenir viral du jour au lendemain. C'est précisément cet argument qui a agi comme un aimant auprès de cette génération Z en quête de reconnaissance sociale, de célébrité et de dopamine. C'est sur cette base que TikTok a pu appliquer son algorithme d'intelligence artificielle pour faire de sa plateforme la machine la plus addictive possible. Il y a plusieurs techniques psychologiques combinées à l'œuvre au sein de l'interface de TikTok. La première est le format extrêmement court des vidéos proposées. La raison de succès initial de TikTok est que ces formats sont des concentrés d'enseignement de publicité, qui est passé maître dans l'art de capter l'attention dans des formats extrêmement courts. Les entreprises publicitaires dépensent des millions pour réussir à garder votre attention dans des formats qui se rapprochent des 30 secondes. Et souvent, que vous l'appréciez ou pas, vous allez toujours trouver ce qui vous a été proposé facilement assimilable. The brains, particularly the developing brain of young children and teens, is starting to get quite used to these short form videos to the point where what the actual brain science behind it is that we see dopamine, which is your feel good hormone. It is what is involved in addiction. It's what's involved in the reward circuitry of your brain. We see that it gets spiked up. So when they're looking through and they're scrolling through these real quick videos, that's what's happening. They're getting these dopamine hits that feel good, just the way it does when people sometimes use drugs or they use alcohol or they become addicted to other things. And so that's now kind of the frightening data to support what we've wondered all along, which is, yes, in fact, there is an actual neurological reason why looking at those kinds of videos is just so addicting. Alors TikTok s'est calé sur la même logique. Mais au lieu de payer des millions pour créer des vidéos, TikTok s'appuie sur ses utilisateurs qui vont utiliser leur propre créativité pour faire ce pourquoi les publicitaires sont payés. Capter l'attention d'un public. Dans ce cas de figure, l'objectif de ces créateurs n'est plus d'être créatifs, mais d'atteindre une forme de viralité, peu importe le fond ou la forme, afin que la plateforme puisse les rétribuer en nombre de vues et en likes. La conséquence? Une fois qu'une formule d'engagement a été trouvée, il ne faut pas longtemps avant de voir des copies apparaître encore et encore. Les musiques les plus publicitées sont celles que l'on retrouve partout, créant un cycle de personnes toujours en quête de viralité. Ils se retrouvent à essayer de proposer du contenu qui nourrit leur propre addiction en dopamine. Mais évidemment, toutes les vidéos ne peuvent pas être aussi addictives et c'est dans l'intérêt de la plateforme, car il s'agit d'une des clés du social engineering que TikTok utilise, le renforcement intermittent. Vous connaissez la clé de l'addiction aux machines à sous? Le principe est qu'en ne gagnant pas à tous les coups, on reste excité par la prochaine victoire. Si vous saviez quand ou comment gagner, vous auriez moins d'entrain à atteindre le prochain gain. Dans le cas de TikTok, ça fonctionne à la fois pour les créateurs comme pour les consommateurs.
Chaque vidéo doit capter l'attention très rapidement pour entraîner l'audience à regarder toute la vidéo. Si les premières secondes ne sont pas accrocheuses, alors la prochaine sera peut-être celle qui fera mieux que la précédente. Et une fois que vous aurez scrollé un nombre aléatoire de fois, vous allez forcément à un moment donné tomber sur la bonne vidéo qui déclenchera la dose de dopamine que vous recherchiez. Et si l'on est dans une logique d'optimisation créative, il y a de vraies conséquences à ce type de consommation qui peuvent entraîner des dommages neurologiques. Depuis que la génération Z a massivement branché son cerveau à TikTok, le temps d'attention a plongé de manière dramatique. Ce temps d'attention est proche de celui d'un poisson rouge, c'est-à-dire 8 secondes. Et ça ne s'arrête pas là. So when you look at TikTok, it's interesting because it is a scroll, but they've actually done something new, I want to say, in some ways. And they have the vertical scroll, which is what you have on Facebook. For example, you're scrolling up on the news feed. But what this does is if you stop on a video and you like that video, now it'll restart that video. So in a sense, you've got a horizontal scroll going on pleasurable content, and you also have a vertical scroll going, both. Si on prend le temps de se pencher sur le placement des icônes d'interaction comme les likes et les commentaires, on se rend compte qu'ils ne se trouvent pas là par hasard. Ils sont exactement là où ils sont les plus efficaces pour augmenter le temps d'utilisation de TikTok. L'écran d'un smartphone est bien trop petit pour se permettre de gâcher ne serait-ce qu'un centimètre carré. Si ces boutons tombent sur le pouce, ce n'est pas tant pour faire gagner du temps aux utilisateurs que pour optimiser le temps d'attention que la plateforme a réussi à capturer. Avec cette combinaison de viralité du modèle Musical.ly et du design qui capture l'attention, TikTok a pu exploiter cette durée d'attention toujours plus courte et créer son emprise en s'établissant auprès des plus jeunes. Le résultat ? Seulement 3 mois après son lancement, TikTok a gagné plus de 30 millions d'utilisateurs. Tout ça c'est bien beau d'un point de vue marketing. Mais la vraie question est comment ByteDance peut justifier de dépenser presque $1 milliard pour une application qui ne vend que des publicités et des emojis. TikTok veut vous faire croire que la vente de la publicité et des emojis suffit pour faire tourner une entreprise qui génère des millions de dollars. Mais en grattant un peu cette façade, on se rend compte que la réalité est tout autre. Pour comprendre où se trouve réellement l'argent, il faut comprendre ce qui se cache derrière la formule secrète de TikTok. Pour que la Chine puisse utiliser TikTok pour surveiller le monde, il faut que l'application puisse percer les secrets de la psychologie humaine, à la fois à travers l'ingénierie derrière l'application, mais également à travers les actions que les utilisateurs font sur la plateforme. C'est précisément ce dernier point qui permet de découvrir là où se cache l'argent, mais également ce qui fait de TikTok une cybermenace. Encore une fois, on en revient à l'algorithme de la plateforme. Okay, has anyone else noticed that your For You page has been a little too accurate lately? It hasn't been things that I'll Google or I talk about. It's been Mais comment TikTok c'est aussi bien ce que vous aimez voir ? Tout devient clair une fois que l'on prend le temps de regarder la politique de confidentialité de la plateforme qui aide à collecter le maximum de données possibles. What kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post, but TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. Donc en utilisant toutes ces données, TikTok vous comprend bien mieux que les autres plateformes qui se basent sur vos habitudes de consommation. La plateforme peut prédire vos actions futures et apprend à vous séduire à chaque proposition de contenu. Les données que récolte TikTok n'ont qu'un seul but, réussir à déchiffrer votre psychologie afin de pouvoir vous influencer, une décharge de dopamine à la fois et à rapprocher la Chine de son objectif de domination mondiale. Si ça vous paraît un peu extrême, c'est que vous n'êtes pas encore prêt pour toute la vérité. La réalité est que le président chinois Xi Jinping a un rêve chinois de domination globale. À la suite de cette déclaration sont arrivées de nouvelles lois qui coïncident avec l'arrivée de TikTok dans les smartphones de milliards d'utilisateurs. Depuis que la Chine a adopté la loi sur le renseignement national en 2017, toutes les entreprises ont l'obligation d'aider le gouvernement à récolter des données tout en gardant secret les entreprises qui collaborent avec le gouvernement. And it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. And we also know that under Chinese law, TikTok, ByteDance, the parent, is required to share data with the Chinese Communist Party. Required to under Chinese law. That's not a matter of speculation, that's in the law. TikTok collectant tellement de données, sa maison mère étant à moitié possédée par le gouvernement chinois, et l'apparition de cette nouvelle loi forme le cocktail qui rend TikTok plus que problématique. C'est pourquoi plusieurs pays, dont l'Inde, ont décidé de tout simplement l'interdire sur leur territoire. Il s'agit également de la raison pour laquelle l'ancien président américain Donald Trump a décidé de bannir TikTok, car selon lui, il y a des preuves indéniables que ByteDance puisse mettre en place des actions pouvant mettre en péril la sécurité nationale des États-Unis. Mais pourquoi tout ça prend une telle importance ? Pourquoi l'application est-elle devenue une question de sécurité nationale ? Et pourquoi les gouvernements autour du monde commencent à penser que TikTok est l'une des plus grandes cybermenaces de l'ère moderne ? C'est plutôt simple. Mais pour le comprendre, il va falloir que vous changiez radicalement votre manière de percevoir TikTok. The day is coming when the politicians realize that these social media platforms are picking the next president, the next congressman. They're literally picking.
and they have the power to pick, so they will be controlled by the government. C'est là où le vrai pouvoir réside. Car ceux qui contrôlent les algorithmes peuvent recabler votre cerveau. Ils contrôlent le fond et la forme des informations que vous ingérez en programmant la culture. Et avec TikTok, devenant l'application la plus téléchargée depuis plusieurs années, tout devient plus clair. Si l'on prend le temps de regarder ce qui se passe sur le TikTok chinois, tout ce qui va à l'encontre de la vision du gouvernement est supprimé, alors que la plateforme promeut des vidéos de fiers travailleurs chinois. Sans oublier une catégorie spéciale appelée énergie positive, qui n'a pour but que de promouvoir le parti communiste. Mais en Occident, TikTok promeut l'exact opposé. Chez nous, on est bombardé de vidéos suggestives et de pranks pour nous rendre totalement esclaves du flux de contenu infini TikTok. Et comme une bonne nouvelle s'en vient jamais seule, des ramifications avec OnlyFans viennent enfoncer le clou. Dans les dernières années, l'émergence de OnlyFans a été indissociable de la vague de vidéos TikTok, de modèles ou d'actrices porno, qui arrivent à attirer des sims esselés et les entraîner vers des expériences de petites amies virtuelles tarifées. Ce phénomène OnlyFans n'aura jamais été aussi gros sans l'apport de TikTok qui permet de catalyser une faune toujours plus importante de sims prêts à dilapider leurs économies pour des influenceurs qui ont flairé le bon filon. Mais le pire est que ce flux important d'acquisition de nouveaux clients OnlyFans est généré auprès de mineurs. C'est le Wall Street Journal qui a pu mettre en lumière à quel point il était facile pour des mineurs de trouver du contenu à caractère sexuel en tapant simplement OnlyFans dans la barre de recherche. L'influence qu'a TikTok sur la plus jeune génération est de plus en plus apparent. Le plus effrayant est que la grande majorité de l'audience de TikTok est tout juste adulte ou ne l'est pas encore. Cette façon de pousser ses utilisateurs à recréer des tendances pour espérer avoir une gratification immédiate et une reconnaissance sociale n'est malheureusement pas la partie la plus sombre de la plateforme. La désinformation et l'inclusion de la propagande du gouvernement chinois est l'un des plus gros dangers car en se rendant incontournable, elle arrive à pacifier les cerveaux dont l'esprit critique n'est pas encore formé. Si vous pensiez que la censure n'était en place qu'en Chine, c'est que vous n'avez pas encore compris la portée de TikTok. En Occident, les vidéos pro-Hong Kong ou pro-Tibet qui portent sur Tiananmen ou sur les persécutions des musulmans ouïghours sont supprimées. Et ces problèmes deviennent de plus en plus importants à mesure où les preuves de siphonnage de données s'accumulent. L'ancien rédacteur en chef du Hong Kong Economic Journal a écrit que TikTok allait chercher l'information au cœur du quotidien des Occidentaux afin de modifier leur vision du monde et plus particulièrement des actions chinoises. Si les actions physiques de la Chine autour du monde restent identifiables, sa politique de soft power a toujours été bien plus difficile à détecter, jusqu'à ce que les technologies d'intelligence artificielle deviennent assez avancées pour imposer la vision du parti aux utilisateurs occidentaux. J'imagine qu'à ce moment de la vidéo, soit vous commencez à comprendre de ce qui se cache derrière les dents de TikTok, soit vous vous demandez pourquoi vous êtes en train de regarder une vidéo conspirationniste. Pour vous aider à vous faire un avis, je pense qu'il est important de revenir sur une partie de l'histoire technologique et politique récente de la Chine. Lorsque l'on prend le temps de se pencher sur l'admiration que Xi Jinping porte à Mao, la stratégie actuelle de domination mondiale de la Chine fait tout à fait sens. Durant la révolution culturelle, Mao est connu pour avoir commencé à instaurer son emprise dans les campagnes afin d'atteindre les villes. Cette méthode ne se retrouve pas seulement pendant cette révolution communiste, mais fait partie intégrante de son rêve de domination mondiale, où les pays les plus développés sont perçus comme les villes et les pays les moins développés comme les campagnes. C'est la raison pour laquelle la Chine a pris soin de développer sa présence sur le continent africain et au Moyen-Orient dans les dernières années. La prochaine étape est d'établir sa présence dans la culture globale, car si vous êtes capable de contrôler la culture, vous pouvez contrôler les populations. Pendant que l'Occident devient addict à TikTok et dépense toute son attention, la Chine offre une éducation de pointe à sa population pour la préparer à la guerre qui arrive. Cette idée se retrouve dans le plan national de rajeunissement du parti, qui dans les grandes lignes souhaite contrôler le temps de consommation de divertissement sur les écrans, limiter le temps de jeux vidéo des enfants, inculquer à la jeunesse la pensée de leurs dirigeants et la mise en place de formations spécifiques pour les filles et les garçons. Aujourd'hui, il est obligatoire pour les écoliers de lire L'Art de la guerre, un moyen d'introduire une propagande militaire dès le plus jeune âge. Pendant que l'Occident se complète dans sa pente délétère en repoussant les limites du divertissement improductif, tout en promouvant des pratiques qui, sans passer à travers le prisme du numérique, seraient inacceptables, la Chine crée des cerveaux capables de participer à l'effort de guerre. Ce contraste fort entre le TikTok chinois et le TikTok occidental montre à quel point l'intelligence artificielle de TikTok est efficace pour manipuler les masses. Évidemment, d'autres armes psychologiques ont été utilisées avant TikTok. Lorsque les Perses, durant la bataille de Pélusium, ont instrumentalisé les chats pour atteindre psychologiquement les Égyptiens, Alexandre le Grand qui a instrumentalisé la culture grecque pour imposer sa volonté, ou encore les Anglais qui ont savamment maîtrisé les réseaux de communication pour contrôler le récit de la Première Guerre mondiale. Ces expériences psychologiques ont la plupart du temps toujours suivi leur course sous les radars. Mais dans notre époque de guerre froide constante, ces stratégies deviennent de plus en plus technologiques, et la dernière en date porte le nom de TikTok. Au final, tout se retrouve dans ce livre, L'Art de la guerre. La guerre psychologique est l'une des stratégies fondamentales exprimées par Sun Tzu car elle permet d'agir sur ses ennemis sans que ces derniers ne se rendent compte. À ce point de la vidéo, il ne reste plus qu'une seule question. Pourquoi la Chine met-elle tant d'efforts pour essayer d'influencer la culture occidentale? La réponse est simple. Pour dominer le monde, il faut l'assujettir à sa vision. Avant de commencer à travailler sur cette vidéo, je voyais TikTok comme un nouveau succès basé sur des attentes populaires. Dans mon métier, TikTok est passé d'application pour adolescents à une nouvelle plateforme incontournable pour diffuser un marketing de contenu. N'étant pas un fervent usager de l'application, ce raz-de-marée d'adoption a réveillé en moi une suspicion. Si une application si sophistiquée est mise à disposition gratuitement, c'est qu'il y a derrière un objectif de grande ampleur. Depuis la guerre froide, l'idée de troisième guerre mondiale a toujours été latente. Chaque guerre civile ou escarmouche a permis de créer une incertitude. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, ça n'a jamais été existentiel.
Les ennemis ont toujours été des pays moins développés, étant plus pauvres et possédant moins d'influence sur notre culture. Si l'on parle régulièrement de la menace nord-coréenne et de la Russie, ce n'est pas quelque chose qui impacte foncièrement notre quotidien. En revanche, pendant cette période, nous avons quotidiennement délégué notre économie à la Chine en même temps que des métiers pénibles. C'est pour ça qu'en quelques décennies, le PIB de la Chine est passé de celui d'un pays du tiers-monde, avec 90 milliards de dollars, à celui de 12 trillions de dollars, ce qui dépasse le PIB de la grande majorité des pays du monde. Une évolution qui n'a jamais été vue dans l'histoire. Au final, TikTok n'a jamais été le projet à long terme. Il n'est qu'un outil au service d'une opération de domination bien plus grand. Les danses, la musique, les blagues ne sont qu'une façade pour quelque chose de bien plus sinistre. Le plan 2049. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Cette vision de domination mondiale a été celle de la Chine pendant plus de 50 ans, et se manifeste à travers chacune des actions réalisées par le parti. Le pire est que la Chine a réussi à nous faire croire qu'il ne s'agissait que d'un régime capitaliste occidental sous couvert d'une doxa communiste, empreinte de marxisme de la belle époque. En réalité, on n'aurait pas pu être plus loin de la vérité. Le seul objectif de la Chine a été d'acquérir le maximum d'argent, une puissance militaire et logistique colossale, ainsi qu'un contrôle des nouvelles technologies. Ce n'est pas une coïncidence qu'aligné avec le plan 2049, TikTok est venu s'insérer dans un psyché des millennials et de la génération Z. On retrouve là tout le génie de leur stratégie. La Chine a engagé une guerre dans laquelle nous sommes les participants volontaires, sans même que nous nous en rendions compte. La Chine s'empare du monde économiquement, militairement et maintenant culturellement. La troisième guerre mondiale n'est pas celle à laquelle on s'attend. Elle se prépare sous nos yeux, aveuglée par des danses subjectives et des filtres divertissants. Lorsque l'on commence à relier toutes les preuves, on se rend compte de là où réside la vraie puissance de TikTok. Elle se trouve dans nos addictions et dans notre incapacité à résister à notre quête de dopamine. C'est précisément ce sur quoi repose l'algorithme de la plateforme. L'apprentissage de nos addictions pour nous en fournir toujours plus. Au final, cette vidéo s'adresse à ceux qui possèdent un esprit critique au-dessus de celle de la masse, ceux qui s'intéressent à ce qui se passe dans l'obscurité et à qui profitent les dernières innovations technologiques. Maintenant que j'ai découvert ce qui se cache derrière cette application, j'ai supprimé TikTok de mes appareils et je vous invite à en faire de même. Arriverez-vous à vous sevrer de vos traditions? Dites-le moi en commentaire.